Alexandre Delval est là, bonsoir, Bonsoir. qui est géopolitologue, essayiste, auteur de nombreux ouvrages, dont celui-ci, La stratégie de l'intimidation. Et aujourd'hui, on ne parle de la mémoire que pour rappeler la mémoire douloureuse de minorités qui auraient été persécutées par la majorité française. Et donc, c'est important que la mémoire soit aussi pour célébrer cette majorité française qui a aussi du bon, qui a du bien. Et on n'intègre pas mieux qu'en disant du bien, du positif de la nation, de la patrie. D'ailleurs, là, mais quand même, les tensions sont vraiment vives. Oui, les tensions sont vives, mais vous savez que régulièrement, il y a des tensions. Régulièrement, un de mes amis qui est militaire me disait que récemment, il traversait cette zone au large de l'Iran et en face du Qatar, et ils ont été menacés par une vedette iranienne. Ça se passe tous les jours. Tous les jours, des vedettes iraniennes veulent montrer les muscles pour dire « nous sommes les patrons du Golfe ». Déjà, à l'époque du Shah d'Iran, l'Iran déjà se disait « nous sommes les patrons de la zone ». Donc, c'est pas tout à fait nouveau. Donc, en fait, il n'y a pas une menace particulière aujourd'hui contre les États-Unis. Il y a surtout un prétexte, parce que le but et la promesse de campagne de Trump auprès de ses électeurs, pas uniquement pro-israéliens, mais évangéliques, c'est de mettre fin à ce régime qui est, c'est pas l'axe du diable, c'est l'ennemi des alliés, des Américains, notamment l'Arabie Saoudite et Israël, mais donc pas que Israël, l'Arabie Saoudite aussi, et les Émirats Arabes Unis, qui sont très importants, qui sont en croisade contre l'Iran. Donc c'est ça, en fait, qu'il faut voir. C'est plutôt un régime plutôt qu'un axe du mal. Vous connaissez évidemment bien le sujet, général. Non, c'était un débat tout à l'heure avec Barbara et moi-même aussi. C'est pas contre qui que ce soit, mais je trouve c'est dommage que ce thème merveilleux, extrêmement important de l'écologie, de la planète, de la transition énergétique, soit assimilé, associé à des thèmes qui n'ont rien à voir, qui sont les thèmes d'extrême gauche. On a le droit d'être d'extrême gauche, moi ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas, même que si quelqu'un est d'extrême gauche, n'importe où. Mais le problème, c'est que ce mélange, non, je veux dire par là, on n'est pas dans le jugement moral, mais ce mélange entre l'extrême gauche et l'écologie fait que vous vous cloisonnez et vous allez dresser contre vous des gens que l'on pourrait amener à l'écologie. Et je dis, c'est dommage, parler d'autre chose que des frontières et de Gaza, de la Palestine et de l'antisionisme, parler de la planète, parler de l'hydrogène, parler des nouvelles, parler des nouveaux vecteurs de transition énergétique. Non, mais parler vraiment des entreprises, plutôt que d'être contre les patrons, parler des entreprises qui sont à fond dans la transition énergétique. Il y en a plein. Non, mais je veux dire, c'est pas vous en tant que vous, mais votre parti, c'est dommage, c'est un suicide. Je dirais que c'est dommage pour l'écologie. En fait, Non, je suis tout à fait d'accord. Je disais, c'est dommage que par contre, on ne parle pas de l'héritier du trône de France qui a gagné au Conseil d'État contre son rival Orléans, le prince Louis XX. Alors là, je vais vous dire, c'est l'occasion de le dire parce que vous n'aurez pas eu l'occasion. On avait parlé il y a 30 ans. Oui, voilà, il y a 25 ans dans un livre mémorable, on avait parlé, mais on n'en parle jamais depuis. C'est assez dommage. Comme quoi, il y a des survivants. On parle des monarchies.